Parlons aujourd'hui un petit peu d'agoraphobie. Je suis passé par là pendant de nombreuses années et bien d'autres symptômes somatiques que je me suis créé à cause de mes crises d'angoisse, à cause de ma dépression et de mon éducation. Trauma par-ci par-là. Et ça s'est transformé parce que c'est comme ça que fait le corps. Il ingère des peurs, il ingère des émotions. Si on ne sait pas les exprimer, si on ne sait pas s'y confronter, à un moment donné, ça se retranscrit sous forme de maladies, de problèmes psychologiques, etc. Et du coup, à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai déjà arrêté. Le premier des caps, c'est que j'ai arrêté de le voir comme une maladie. Je l'ai plus vu comme un défi. En fait, je l'ai minimisé. Et je pense que si on commence par ça, c'est beaucoup plus stimulant pour la vaincre que de se dire j'ai un gros truc, je dramatise et la solution, je l'aurai quasiment jamais. Alors une fois que vous le voyez comme un défi, surtout ne restez pas seul. Je sais que c'est propre à l'agoraphobie, mais le plus important c'est de s'entourer, de parler, de pouvoir créer du plan d'action finalement qui ne demande pas des efforts incommensurables, mais au moins vous faites quelque chose et vous faites un pas vers ça. Parce que les personnes qui restent isolées chez eux en pensant que ça va passer, malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc, entourez-vous de spécialistes, de personnes qui savent vous écouter aussi, parce qu'on a envie d'être compris dans ce moment-là et on n'a pas envie d'être rejeté par la personne qui ne comprend pas par quoi on passe. Et engager de l'action encore et toujours, ne lâchez rien, même si c'est difficile. Un petit peu comme un scientifique qui va tester plein de choses pour arriver à un bon résultat, là c'est pareil. Vous avez un contexte donné dans l'agoraphobie, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui que demain vous n'y arriverez pas. Je discute avec Christopher depuis un certain temps et honnêtement, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Et il a fait un pas énorme dans sa vie parce qu'il a décidé de pas le voir comme une maladie fataliste, mais il s'est dit à un moment donné, je suis créateur de mon royaume, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir créer la vie que je veux. Donc à un moment donné, ça, si la vie me met ce défi d'agoraphobie sur mon passage, c'est que je dois en faire quelque chose. Donc ça c'est beaucoup plus stimulant en termes de mindset, crée beaucoup plus de résilience et de proactivité que d'être là et de tituber. Et, je sais, je suis passé par là, ça a été terrible, je prenais 20 médicaments par jour. Je suis pas sorti de chez moi pendant quasiment 6 à 8 mois. Je me renfermais, je détestais ce monde, j'étais vraiment apeuré en fait de la personne que j'étais et de l'extérieur. J'avais une multitude de crises d'angoisse, je somatisais, j'avais des problèmes aux yeux, j'avais des problèmes de digestion, j'avais des problèmes au niveau de ma sexualité aussi, forcément ça se répercute quand t'es en dépression, du coup ta libido en prend un coup. J'avais des problèmes absolument partout et je ne voyais pas l'issue. Je me disais c'est foutu pour moi. C'est foutu, prochaine étape, c'est hôpital psychiatrique ou je sais même pas ce que je veux faire de ma vie parce que du coup j'avais arrêté de gérer des restaurants, j'étais au chômage, je sortais plus de chez moi, j'avais plus d'amis. Enfin, vous voyez, c'était pas beau quoi. Mais finalement, si on peut toucher le fond, on peut aussi se dire ok qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui? C'est quoi ma prochaine action? Juste un petit pas vers le mieux. Un petit pas, on ne demande pas de faire l'Everest, parce que ça on sait très bien que c'est démotivant. Mais qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour pouvoir être fier de moi ce soir quand je me couche? Voilà, donc je conclurai en vous disant que moi j'en suis sorti, que j'ai mis effectivement quelques temps à le faire, mais je me suis mal entouré au départ, je suis resté seul très longtemps. Donc vraiment, un de mes premiers conseils, c'est aussi de le voir comme un défi bien sûr, mais aussi vraiment de s'entourer et de rien lâcher. Toujours faites un petit pas. Moi ça a pris des années, je suis sûr que on peut y arriver bien avant. Si on fait ce qu'il faut, l'agoraphobie c'est juste passager quoi. Mais encore une fois, il faut enclencher toute l'énergie, tout l'optimisme, l'étude de soi. Des fois c'est l'écriture, des fois c'est les livres.